Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1.3, rencontre de deux coureurs, qui est un exercice de cinématique à une dimension. Donc la situation qui est considérée, c'est celle de deux coureurs. Un qui a une accélération constante, qui est le coureur 1, une accélération constante et une certaine vitesse initiale, donc de 5 mètres par seconde, et puis un deuxième coureur qui a une vitesse constante et une certaine position initiale. Et on s'intéresse au moment où ces deux coureurs vont se rencontrer. Alors on peut déjà voir qualitativement qu'en effet ils vont se rencontrer. Pourquoi ? Parce que si je trace là sans aucun calcul l'évolution de la position en fonction du temps des deux coureurs, je vois que j'ai un premier coureur, le coureur 1, qui part avec une accélération et une vitesse initiale de l'origine, donc il part avec une vitesse initiale, donc il y a une pente comme ça, puis comme il est uniformément accéléré, ça va faire une parabole, et puis donc ça c'est le coureur 1, et ensuite le coureur 2, bien lui on nous dit qu'il part avec une certaine position initiale, ici, et puis il a une certaine vitesse qui est constante, donc il doit avoir une trajectoire qui est ici, rectiligne. Donc ça c'est le coureur 2, donc effectivement à un moment ils vont se croiser. Donc voilà, on cherche le temps où ils vont se croiser ici. Donc pour faire ça, on demande d'abord de qualifier le mouvement du coureur 1 et du coureur 2. Donc C1, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. On peut tout à fait avoir un mouvement uniformément accéléré qui n'est pas rectiligne. La trajectoire parabolique, par exemple, est un mouvement uniformément accéléré, mais qui n'est pas rectiligne. Uniformément accéléré. Et le coureur 2, lui, il a un mouvement rectiligne uniforme. Mouvement rectiligne uniforme. Donc à vitesse, à norme de la vitesse constante et direction de la vitesse constante. Donc à un vecteur vitesse qui est constant. Alors ensuite, dans la question 2, qu'est-ce qu'on demande ? On demande de déterminer l'abscisse x1 du coureur 1. Bon, et ben je pars... ici, ce qui m'est donné, c'est le fait que l'accélération A1 est constante. Donc A1, c'est A1 fois le vecteur EX. Et A1 est égal à une constante. Alors je cherche Vx1, donc je vais écrire que l'accélération A1, c'est d de Vx1 de t sur dt. De là, j'en déduis que Vx1 de t moins Vx1 de 0 est égal à l'intégrale de 0 à t de A1 fois dt. Mais la vitesse initiale ici, Vx1, on va l'appeler V01. Et ce V01, on dit dans l'énoncé que j'ai une vitesse initiale qui vaut 5 mètres par seconde. Donc ce V01, ici c'est 5 mètres par seconde dans l'application numérique, mais je garde la notation littérale V01, évidemment. Donc ça me dit que Vx1 de t, c'est V01 plus cette intégrale-là qui est simplement A1t à prendre entre 0 et t, c'est-à-dire A1t. Bon, voilà, j'ai la vitesse. Maintenant, pour passer à la position, j'exploite le fait que Vx1 de t, c'est d de x1 de t sur dt. Je primitive, donc ça me dit que x1 de t moins x1 de 0, c'est l'intégrale de 0 à t de Vx1 de t dt. Donc x1 de t. Alors tout de suite, je remarque ici, pour simplifier, que x1 à l'instant égal à 0, c'est 0. Je pars de l'origine pour le coureur 1. Donc x1 de t, c'est l'intégrale de 0 à t de v01 plus a1t dt. Donc je dois primitiver cette chose-là. Donc primitive d'une constante, ça va être t. Primitive de a1t, 1 demi de a1t carré. Donc ça, c'est v01t plus 1 demi de a1t carré à prendre entre 0 et t. Donc x1 de t, ce sera tout simplement 1 demi de a1t carré plus v01t.
je retrouve bien ici ma parabole que j'avais réussi à dessiner de façon qualitative ici. Ça c'est bien 1 demi de A1 t carré plus V0 1 t. Voilà. Alors maintenant dans la question 3, on demande de déterminer x2 de t. Donc là, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que l'accélération A2 est égale à 0, donc Vx2 est égal à une constante. Je vais l'appeler V02. Ça, c'est les... je ne sais plus combien on dit, la vitesse, 4 mètres par seconde, qui sont ici. Hop, égale V02, hein, égale à 4 mètres par seconde. Donc une fois que j'ai Vx2, je peux trouver x2 de t. Hein. Donc je réécris que la vitesse Vx2 de t, qui ici est une constante, c'est la dérivée de x2 de t par rapport au temps. J'en tire que x2 de t moins x2 de 0, c'est l'intégrale de 0 à t de Vx2 de t dt. La position initiale ici, on dit que c'était 500 mètres, donc ça je vais l'appeler x02, hein, qui vaut 500 mètres. Et j'en déduis donc que x2 de t, c'est x02 plus, ça c'est égal à V02, c'est une constante, donc je peux le sortir de l'intégrale. Il va me rester plus V02 fois t. Donc je trouve l'équation x2 de t, c'est d'ailleurs l'équation que j'avais tracée ici rapidement. Là on retrouve le fait que c'est x02 plus V0 de t. Donc ça c'est x02. L'ordonnée à l'origine de cette droite ici là. Ok, on demande de déterminer maintenant le temps mis par C1 pour rattraper C2. Donc je vais écrire la condition de rencontre. La condition de rencontre, c'est quand les deux coordonnées sont les mêmes. x2 de grand T est égal à x1 de grand T. Voilà, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que x02 plus v02 fois grand T est égal à x1 de grand T, c'est-à-dire 1 demi de A1 T carré plus V01 fois grand T. Bon, ben là j'ai une équation sur grand T, on cherche grand T. C'est une équation de type polynôme d'ordre 2, dont on va devoir chercher les racines. Donc je vais l'écrire 1 demi de A1 T carré plus V01 moins V02 fois grand T moins x02 est égal à 0. Voilà. Et alors moi j'aime bien éventuellement que le terme qui soit là soit égal à 1. Donc je vais multiplier par 2 et diviser par A1. Donc j'ai T carré plus 2 facteur de V01 moins V02 sur A1 moins 2x02 sur A1 est égal à 0. Et là, il y a grand T. Donc on cherche les racines. Donc pour chercher les racines, on cherche le discriminant. Donc comme il y a un 2 ici, en fait, je pourrais chercher le discriminant réduit. Bon, on va oublier ce détail. Donc delta, c'est B2 moins 4AC, donc 4 V01 moins V02 carré sur A1 carré moins 8 x02 sur A1 plus moins, et le moins qui provient d'ici là, moins et moins ça fait plus. Donc je vais avoir comme solution T plus ou moins égale moins B, donc moins 2 facteur de V01 moins V02 sur A1 plus ou moins racine de delta. Donc hop, je vais sortir un 4. Je vais sortir un 4 plus ou moins 2 racine de V01 moins V02 au carré sur A1 carré
plus 2x02 sur 1, le tout sur 2a, donc c'est sur 2, donc 2, 2 et 2, il va donc me rester t plus ou moins égal, on va écrire, donc je vais changer le signe ici, v02 moins v01 sur a1, plus ou moins racine de v02 moins v01 au carré, qui est la même chose que v01 moins v02 au carré, sur a1 carré, plus 2x02 sur 1. Voilà, j'ai trouvé a priori deux temps qui peuvent correspondre à une égalité entre ces deux positions x1 et x2. Bon, pourquoi est-ce que je trouve deux temps? Si je continue ici la parabole dans les temps négatifs et que je continue ici à droite, je vois que là j'ai un deuxième temps qui va marcher, mais il sera négatif, c'est pas celui qui m'intéresse. Donc dans les deux solutions qui sont proposées ici, il faut que je choisisse uniquement celle qui a un signe plus pour avoir quelque chose de positif. Si j'ai un signe moins, je vais soustraire ici cette racine là. Elle est plus grande que v02 moins v01 sur a1, parce qu'il y a un plus ici. Et donc du coup, il faut choisir le signe moins, le signe plus. Il faut choisir plus pour avoir t positif. Et donc ma solution, c'est finalement grand T égale v02 moins v01 sur 1 plus la racine de v02 moins v01 au carré sur a1 carré plus 2x02 sur a1. Alors si on fait l'application numérique, qu'est-ce qu'on va trouver? Avec les vitesses qui nous sont données, on va trouver t environ égal à 232 secondes, c'est-à-dire environ 3 minutes et 52 secondes. Donc c'est au bout de ce temps-là que le coureur 2 va rattraper le coureur 1. Et dans la question 5, on demande de déduire l'abscisse du point de rencontre, donc au bout de quelle distance ils vont se rencontrer. Donc ça, il suffit de dire qu'on va regarder la position x1 à l'instant grand t, qui est égale de toute façon à la position x2 à l'instant grand t. Si on fait l'application numérique, on va trouver 1427 mètres. Donc si on remplace grand t par 232 secondes dans cette expression ici, là, donc ça c'est 500 mètres et ça on le connaît aussi, 4 mètres par seconde, on va trouver que la distance que va mettre le coureur 2 à rattraper le coureur 1, ou l'inverse, le coureur 1 à rattraper le coureur 2, c'est égal à cette distance de 1427 mètres.